C'est difficile de faire les comptes en plein milieu de la crise, parce que d'abord on peut se tromper. Moi, j'ai beaucoup de colère sur certaines choses, notamment non pas depuis le phénomène italien, mais depuis le phénomène chinois. C'est-à-dire que c'est quand même hallucinant qu'on soit encore à gérer en France, un pays qui a prétention à avoir un système de santé, à gérer la pénurie de tests de dépistage, la pénurie de masques, la pénurie de solutions hydroalcooliques, et que les recommandations ne se basent pas sur la science, mais se basent sur la gestion de cette pénurie-là. Franchement, il faut pouvoir gueuler sur ça. Alors, gueuler, c'est facile, je cherche pas des responsables. Je dis que cette crise va nous apprendre beaucoup de comment on peut prévoir la crise. Parce que notre boulot de toubib, notre boulot de soignant ou de chercheur, c'est de soigner et de prévenir. Le boulot des politiques, c'est de prévoir. La preuve qu'on n'est pas préparé, c'est que la médecine de ville est à peine équipée, est en train de s'équiper. Non, mais il faut dire aussi ça, sur Brut. On a dit aux médecins généralistes avec qui je travaille, j'étais avec eux par Skype avec 100 médecins généralistes du 20e avant-hier soir. On a dit aux médecins généralistes, vous aurez 18 masques par semaine. Mais c'est quoi? Quel est le rationnel sanitaire de cette décision? Il n'y en a aucun. C'est un rationnel de gestion de la pénurie. C'est évident, là, c'est juste une façon de faire passer la pilule aux Français qui n'ont pas l'habitude d'être confinés par définition, et de toute façon ça n'a pas de sens. On a déjà commencé à annoncer qu'on serait probablement sur au moins 6 semaines, ce qui va être long. Le seul point commun avec la grippe, c'est sa survenue en période hivernale et le mode de transmission qui est essentiellement respiratoire, gouttelettes et contact. C'est le seul point commun. Ce n'est pas une grippette parce que les formes cliniques sont différentes, parce que la mortalité est plus sévère, parce que les gens qui sont en réanimation ne sont pas obligés d'avoir plus de 75 ans, et la transmissibilité est plus importante, et ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont contaminées à partir d'une personne. Ce coronavirus, c'est probablement 3, c'est-à-dire que chaque personne qui a le coronavirus, y compris et contrairement à la grippe avec très peu de symptômes, peut contaminer 3 autres personnes. On a des indications sur des études qui ont été faites notamment en Chine, des études virologiques sur un patient qui est hospitalisé dans une chambre seul. On sait qu'en 24 heures, toutes les surfaces, c'est-à-dire sa table de nuit, les poignées de porte, la barre du lit, toutes ces surfaces sont contaminées. Donc ça, c'est le premier niveau d'information. Donc une très haute contamination qui est une contamination à la fois gouttelette et à la fois lui-même par ce qui touche et par manu porté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une question qui revient de manière récurrente avec des réponses qui sont différentes d'un expert à l'autre. C'est combien de temps le virus reste vivant sur les surfaces. Alors, c'est sûr que c'est pas quelques minutes, c'est sûr que alors après on peut trouver au bout de 4 heures par exemple, on peut trouver 4 heures, même certains disent 12 heures, le virus présent. Ce qu'on ne sait pas, c'est si au bout de 12 heures, ce qu'on trouve par une technique qu'on appelle le PCR, qui est une technique d'amplification du génome du virus, on ne sait pas si ce qu'on trouve est infectieux. Mais bon, la prudence est de mise, et c'est pour ça que j'ai insisté sur tout ce qui est nettoyage, bio-nettoyage. Il y a plein de produits qui marchent de bio-nettoyage des surfaces, y compris de ces engins-là, smartphones et autres. C'est la personne infectée qui mène la danse, si je puis dire. C'est elle qui doit avoir adopté les mesures, manger séparément, parce que si vous mangez avec vos gosses et votre conjoint en enlevant le masque, ça n'a pas de sens dans une table ronde, dans une petite pièce. Donc il faut que les gens, y compris dans nos propres familles, on leur apprend ça. Ben non, quand vous enlevez le masque, quand vous êtes tout seul dans une pièce, vous dormez, ceux qui ne sont pas infectés dorment ensemble, celui qui est infecté dort seul, et puis surtout tout ça participe à ce qu'on vient de dire, le lavage des mains, la solution hydroalcoolique quand il y en aura, et le lavage des surfaces. Ici en France, à Paris par exemple, on dépiste les soignants symptomatiques, et encore il y a des endroits où on les trie.
on dépiste les personnes qui ont des symptômes et qui vont être hospitalisées, et on dépiste ceux qui ont des symptômes et qui ont des maladies qui aggravent le coronavirus. Et les autres, non. Alors qu'à Singapour, ils ont dépisté, ils ont fait des centaines de milliers de tests très rapidement, mais même les Italiens ont beaucoup dépisté, ils ont beaucoup plus dépisté qu'en France. On dit qu'on a fait 40, alors j'ai pas le chiffre actuel, il y a 48 heures, on m'avait dit 45 000 tests, mais c'est ridicule à l'échelon de la population. Donc on rate et je suis persuadé que quelqu'un qui rentre chez lui, comme on lui dit, qu'il y a peu de symptômes, il n'a pas le même comportement quand il sait qu'il a le Covid et quand il a... C'est une perception, il n'y a pas d'études scientifiques encore sur ça, mais on n'a pas la même attitude quand on sait qu'on a le coronavirus que quand on vous a laissé chez vous, on dit on vous dépiste pas, prenez les mesures qu'on vous a dit. Et ben on sait très bien que l'inconscient fait que les gens adopteront mieux les mesures de confinement, de protection barrière quand ils ont été dépistés. Les bonnes nouvelles, c'est que ça ne touche pas les enfants. Si ça touche les enfants, en tout cas, ça les laisse asymptomatiques. Il n'y a pas de transmission entre la mère et l'enfant, en tout cas pas à la date d'aujourd'hui. Il y a une recherche à la fois thérapeutique, très intense au niveau international, avec une collaboration quand même et des échanges entre les équipes, y compris chinoises, qui ont donné quand même la séquence à partir du 10 janvier, ce qui était déjà très précoce dans leur épidémie. Donc, oui, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Ce qu'on attend vraiment comme bonne nouvelle, c'est que des pays proches comme l'Italie nous montrent qu'il y a une possibilité d'infléchir la courbe en faisant du confinement.